Au début du film, nous observons une voiture qui roule vers les magnifiques montagnes. À l'intérieur, une petite fille nommée Nika se trouve sur la banquette arrière. L'héroïne colorie un pansement et le colle sur celui de sa mère. Une femme portant un pendentif en forme de papillon bleu remercie Nika de sa sollicitude. Par la fenêtre, Nika aperçoit soudain un loup qui l'effraie. Maman lui dit qu'ils ne sont pas toujours comme dans les contes de fées. Le père de Nikki veut également voir le loup, ce qui le distrait de ce qui se passe sur la route. La voiture dans laquelle se trouve l'héroïne et sa famille a un accident. Un loup passe près de la jeune fille qui gît inconsciente sur la route. L'héroïne se retrouve bientôt dans un orphelinat. Sur le chemin, Nika regarde un pendentif que lui a laissé sa mère. L'héroïne se souvient qu'à l'orphelinat, on lui a raconté le conte Le créateur de larmes. L'histoire se déroule dans un monde où les gens ne savent pas pleurer. Cependant, le créateur de larmes vivait en lui. Les gens venaient souvent le voir pour ressentir une émotion. Le créateur de larmes leur versait alors ses larmes dans les yeux. L'héroïne ne croyait pas qu'un tel monde existait et ne savait pas qu'elle y tomberait un jour. Nika s'approche de la directrice de l'orphelinat, entourée d'enfants. Miss Margaret explique à la jeune fille les 3 règles de base de l'institution: l'ordre, l'obéissance et le respect. En outre, la responsable précise que les effets personnels ne sont pas autorisés. Malgré la résistance de Nika, un garçon nommé Rigel lui arrache le pendentif de sa mère. Le directeur ordonne à Nika de ne pas pleurer et demande à une fille nommée Adelina de l'escorter jusqu'à sa chambre. L'héroïne voit sa nouvelle chambre et s'assoit sur le lit. Adelina explique à l'héroïne que personne ne veut l'adopter à cause de sa pâleur et lui propose d'être son amie. Nika accepte volontiers. Plusieurs années passent et l'héroïne, devenue une grande fille, est assise sur son lit et joue avec une souris. Nika remercie Adelina pour son amitié, disant que sans elle, elle n'aurait pas survécu. La jeune fille demande à l'héroïne de ne pas retourner à l'orphelinat pour elle et de commencer une nouvelle vie. En marchant dans le couloir, l'héroïne se souvient des moments effrayants qui se sont produits à l'orphelinat. Nika attendait toujours qu'on l'emmène loin de cet endroit. L'héroïne se rend chez les Milligans, sa famille d'accueil. La mère adoptive, Anna, parle à Nika de manière très amicale et admet qu'elle est également nerveuse. Le père, quant à lui, s'étonne que l'héroïne ait si peu d'affaires et remarque les pansements sur ses doigts. Miss Margaret se montre sévère et rappelle à Nika qu'elle est en période de probation et qu'elle retournera probablement à l'orphelinat. Avec sa nouvelle famille, l'héroïne entre dans la pièce où se trouve le piano. Nika se souvient que tout le monde aimait ce garçon et qu'il était très gentil avec tout le monde, mais pas avec elle. Les Milligans regardent Rigel jouer et admirent le garçon. Malgré les mises en garde de Miss Margaret sur le caractère du garçon, le couple décide de l'adopter lui aussi. Sur le chemin de sa nouvelle maison, Nika ne se sent pas heureuse de la présence de Rigel. Dans le hall d'entrée des Milligans, Rigel remarque un piano. Le père lui raconte que leur fils a déjà joué dessus. Nika obtient une nouvelle chambre et fait la connaissance de Klaus le chat. Laissé seul, Rigel prend des pilules sur ordonnance et cache une étrange boîte dans un tiroir. C'est à ce moment que Nika apparaît dans la chambre, bien décidée à établir une relation avec Rigel. Cependant, Rigel réagit agressivement à cette intrusion et exige qu'elle n'entre plus dans sa chambre. Au cours du dîner, les nouveaux parents tentent d'établir une relation avec Nika et le petit ami. Anna leur explique qu'elle s'occupe de cultiver des fleurs. Nika ment en disant qu'à l'orphelinat, elle et son ami n'étaient pas seulement amis, mais qu'ils étaient comme frères et sœurs. À ce moment-là, Rigel lui touche la jambe et l'héroïne se rend aux toilettes. Resté seul, le garçon leur raconte que c'est Miss Margaret qui lui a donné son nom et qu'il n'a jamais connu ses parents. Rigel suit l'héroïne dans la salle de bain. Nika l'appelle le créateur de larmes et dit que les Milligans finiront par comprendre tôt ou tard. Alors qu'elle s'endort, l'héroïne se souvient d'une des nuits passées à l'orphelinat. Il pleuvait à verse à l'extérieur de la fenêtre. Adelina a supposé qu'on leur racontait une histoire sur le créateur de larmes pour les rendre insensibles. Soudain, un garçon entre en courant dans la chambre et dit que Rigel est à nouveau malade. Les enfants regardent Mademoiselle Margaret se pencher sur lui. Nika voit alors un couloir effrayant et une camisole de force et se réveille. L'héroïne s'habille et est amenée dans une nouvelle école. Le garçon serre Nika dans ses bras de façon assez étrange après l'avoir sauvée des voitures et l'appelle souvent Motte. Nika fait la connaissance de Billy, qui aime beaucoup prendre des photos de visage. Les deux hommes discutent de la possibilité de s'amuser avec l'héroïne la semaine prochaine. Phoebe est particulièrement zélée à ce sujet. Nika est assise en classe lorsqu'une bagarre éclate dans le couloir. Il s'avère qu'elle a eu lieu entre Phoebe et Rigel. Le soir,
Nika parle à Anna et lui dit que le gars n'est pas descendu pour le dîner parce qu'il était fatigué. Le soir, Nika voit le gars dans la cuisine et essaie de savoir pourquoi il a accepté l'adoption alors qu'il a toujours refusé auparavant. Lorsque l'héroïne essaie de le toucher, Rigel lui demande de ne pas le faire, sinon il ne pourra pas s'arrêter. Le matin, Nika apporte les affaires du garçon dans sa chambre. Rigel lui caresse le visage et lui demande si elle a le courage d'imaginer un conte de fée sans le méchant loup. À l'école, un certain Lionel essaie de faire la connaissance de Nika. L'héroïne prend un escargot sur l'épaule du gars et remarque que la coquille est ce qui la garde en sécurité, mais qu'elle peut aussi la détruire. Rigel fait inopinément irruption dans leur dialogue. Après l'école, la famille va faire des courses. Quand Anna met une ceinture à l'héroïne, elle tombe dans un flashback. Miss Margaret connaissait toutes les peurs des enfants. Nikki avait peur du noir. Adeline aimait les cheveux longs, elle en a donc été privée. Toute velléité de confort a été anéantie. Miss Margaret n'aimait que Rigel. Alors que Nika était allongée dans le noir, quelqu'un lui a pris la main. À son réveil, l'héroïne va voir Anna et lui peint un pansement sur le doigt. À l'école, Nika apprend qu'aujourd'hui est le jour où les élèves s'offrent anonymement des fleurs. Dans son casier, l'héroïne trouve une rose noire, symbole de l'amour tourmenté. Nika court chez elle et fait irruption dans la chambre du gars, croyant que la fleur a été offerte par lui. Rigel fait accidentellement tomber l'héroïne sur le lit et plane au-dessus d'elle, mais c'est alors que la voix d'Anna se fait entendre. La femme dit qu'un gentil garçon attend Nika devant la porte. L'héroïne se rend avec Lionel dans un café et lui raconte que ses parents étaient biologistes. Pendant ce temps, Rigel essaie de jouer du piano au son de la pluie et prend des pilules pour se calmer. Nika rentre chez elle et essaie d'aider le gars, mais il demande à nouveau à ne pas être touché et s'enfuit. L'héroïne éprouve le désir d'aider Rigel parce qu'elle voit en lui plus que de la noirceur. Pendant la nuit, Nika reçoit des messages de Lionel qui dit que Rigel l'a attaqué. L'héroïne en parle à Rigel et le gars lui avoue qu'elle est sa créatrice de larmes. Après cela, le gars s'évanouit et Nika le traîne à l'étage. L'héroïne communique avec Anna et découvre où se trouvent les médicaments. Nika aide le gars à boire les pilules et s'allonge à côté de lui. Rigel la prend dans ses bras et l'embrasse. Dans le flashback, il s'avère que Rigel a pris le collier de l'héroïne et l'a caché. Lorsque Miss Margaret a voulu emmener Nika pour la punir, le type s'est blessé pour la distraire. Adeline parle à Rigel, qui lui avoue qu'il aime bien Nika, mais qu'il veut qu'elle pense le contraire. Dans la réalité, l'héroïne se réveille et entend le bruit de la voiture de ses parents. Rigel l'embrasse et ne veut pas la laisser partir. Nika parvient à s'échapper dans une autre pièce et reçoit un appel de Lionel, mais n'y répond pas. Après coup, cependant, l'héroïne se rend compte qu'un mur s'est à nouveau dressé entre elle et Rigel, comme auparavant. Nika discute avec Billy et son ami Nitti. L'héroïne quitte la chambre pendant que Billy dort. À son retour, Nika remarque que Nitti embrasse la jeune fille et lui conseille d'avouer ses sentiments. Bientôt, l'héroïne croise Lionel dans la rue. Nika communique avec lui plutôt froidement, mais le gars essaie de la garder. À cause de cela, l'héroïne gâche le cadeau qu'elle voulait offrir à Rigel. Nika est très contrariée, car ce ballon était censé rappeler au gars qu'il peut briller comme l'étoile qui lui a donné son nom. Les amis d'Anna, qui ont une fille Asia, sont présentes au dîner de célébration. La femme invite également Adelina pour faire une surprise à l'héroïne. Anna apporte un gâteau et dit qu'à partir de demain, Rigel et Nika deviendront officiellement leurs enfants. Asia est en colère et crie après la femme, estimant qu'elle trahit la mémoire de son fils Alan et qu'elle en prend deux pour le prix d'un. Adelina conseille à l'héroïne d'oublier cette situation et de penser à elle-même. Avant de partir, la jeune fille dit que plusieurs personnes de l'orphelinat vont intenter un procès à Mademoiselle Margaret, mais qu'ils ont vraiment besoin du témoignage de Nikki, qui a le plus souffert. Adelina parle à Rigel et lui conseille de dire à l'héroïne que c'est lui qui lui a tenu la main dans le noir. La nuit, Nika entend un piano jouer et vient voir le bonhomme. L'héroïne lui demande de faire n'importe qu'elle veut pour remplacer le cadeau gâché par celui-ci. Rigel demande à Nika de se figer et l'embrasse. Leur étreinte est interrompue par la sonnerie de la porte. Lionel parle à l'héroïne et est fâché qu'elle ait décidé d'être avec Rigel. Nika retourne auprès de son petit ami et lui avoue qu'elle est heureuse avec lui. Même si elle et Rigel sont brisés, mais à partir de là seulement plus adaptés l'un à l'autre. Bientôt, Nika se rend à une soirée dansante avec ses amis. Rigel décide de parler à Anna. Nitti avoue ses sentiments à Billy, mais est nerveuse à l'idée d'avoir gâché leur amitié. Au dancing, Lionel se réconcilie avec l'héroïne, puis tente de la posséder. Nika est sauvée par l'apparition inattendue de Rigel.
L'héroïne dit que tous les loups ne sont pas mauvais et l'embrasse. Rigel rentre chez lui avec elle quand soudain, ils sont menacés par Lionel. Pour lui échapper, le couple saute du pont dans l'eau. Lorsque l'héroïne se réveille, elle voit Adelina au-dessus d'elle. La jeune fille avoue que ce n'est pas elle qui tenait la main de Nika dans l'obscurité. L'héroïne apprend d'Anna deux nouvelles choquantes à la fois. Suite à la chute du pont, Rigel est tombé dans le coma et il est également retourné aux soins de Margaret. En souvenir de lui-même, le type a laissé à Nick le pendentif même. Pendant plusieurs jours, l'héroïne a essayé de voir Rigel, mais n'a pas pu le faire à cause de Margaret. Le procès de la femme commence. Pendant le témoignage de la pression, Nika devient malade. Anna soutient l'héroïne et l'aide à retourner dans la salle d'audience. Nika parle de la façon dont Margaret a endoctriné Rigel en lui faisant croire qu'il est un loup issu d'un conte de fées et qu'il ne peut donc pas être aimé. Les enfants appelaient l'orphelinat une crypte parce que leurs âmes y étaient emprisonnées. Nika parvient à gagner le procès et elle court vers le bonhomme. L'héroïne dit à Rigel que chaque personne a son propre créateur de larmes et pour elle, c'est lui. Lorsque le petit ami se réveille, Nika réalise que malgré la douleur, elle a trouvé une famille, des amis et de l'amour. Plus tard, nous voyons l'héroïne et Rigel ensemble avec leur fille. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.